Vraie première. Action. Donc les malfrats qui continuent à parler et ils entendent à la radio vinyle. Donc là on va avoir un plan qui va être très osé. Il va y avoir le vinyle en train de passer de la musique et on va avoir une main qui baisse le son. Et on entendra un flash radio à la place avec le vinyle qui continue à tourner. C'est quelqu'un qui parle. Flash spécial, flash spécial. Voilà, exactement. Un peu comme ça. Gros budget. Ah ouais, non mais gros budget effets spéciaux. Mais moi je préfère les effets spéciaux de plateau. Donc ça c'est la scène 4. La scène 5. Donc on voit les policiers qui se précipitent vers l'entrée avec en fait vue subjective de la part de Bialès, du commissaire Bialès. Donc il s'adresse au stagiaire et fait: toi Jean-Kévin, tu gardes les voitures. Oh, ça suffit là. Mais je fais exprès, il est hyper long parce que si on veut faire un plan malaisant, on pourra toujours mettre un truc de 2 minutes. Ouais, bientôt le paquet. Effectivement, tu donnes les ordres, tu commences à dire on y va, après on met un plan là-dessus et après on prendra le plan où ils sont de part et d'autre et où c'est allez go et hop, tout le monde Je crois que Ramirez est en manque. Ouais. Et ensuite, il y va, donc on voit juste, il faudra filmer la caméra avec le flingue à la main en version double. Hop, avec ces deux codes devant. Bon, à un moment, il faudra probablement une main en plus qui dise toi à gauche, toi à droite, et puis quand même la caméra qui est tout, on démarre. Et tout le monde se précipite à l'intérieur de la ferme. Ensuite, scène 6, en mode Mexicain stand-up, c'est-à-dire tout le monde est en train de se braquer. Putain, lâchez vos armes! Lâchez vos armes, putain! Jamais, sale poulet, jamais! Je vais tous vous... Non, pas vous. Donc là, on n'aura pas vu la scène d'action, c'est juste qu'ils sont rentrés, ils sont là, hop, tout le monde se braque dans tous les sens. Il est où, Winter? Il y a Belzia, il est dans la pièce. Winter, t'es où? Winter dans la pièce. C'est là? D'accord. Was ist denn los? Juste pour voir... Donc voilà, en mode Mexicain stand-up, donc tout le monde qui est très... voilà. Et cette scène de tension intense, ça c'est un peu, c'est le premier climax, c'est le pré-climax du film. Cette scène de tension intense est interrompue. Bialès, viens. Toi, tu le braques. Alors toi, c'est lui, c'est qui? T'es Gunther. Steven ou... C'est Gunther. Ah, t'es Gunther, toi, oui. C'est un très beau Gunther. Oui, c'est Gunther. Gunther, qui a Il a un petit côté arien quand même. une station de ski d'Autriche. Tu as tué mon frère, Axtat! Non, toi, t'es avec nous. C'est-à-dire que... Oui, mais il a pas tout compris. Ah oui, t'as tué... C'est Jean-Kévin. Alors, Pour le il y a un personnage de Karl. Il faut le savoir. Donc scène 6, cette scène est interrompue. Top! Est interrompue par Jean-Kévin qui arrive en se tenant la gorge, la main en son, la main dégoulinante de son. Donc on sent qu'il s'est fait attaquer à la jugulaire. Et il dit ah, les morts, ils nous attaquent. Et il s'écroule, raide mort. Voilà. Alors, Il est bientôt vivant. on y va tranquille, donc t'arrives comme ça. Des morts qui viennent nous dévorer. Limite, tu regardes le sang. Tu remets ta main, donc zoom dézoom et après je t'indique quand est-ce que tu tombes. Et la chute, vas-y, mis du cœur, toi. T'es mort, blâme, toi. La tête, je coule. Oh, effets spéciaux. C'est la première fois que je pense qu'on comme ça. Ouais, c'est ma future star. Quoi? Scène 7, on va repousser un premier assaut de zombies. Et la conclusion, ce sera Bialès qui va se tourner vers le chef des malfrats et qui va lui dire on n'a pas le choix, maintenant il va falloir qu'on collabore. Et l'autre, il y a un rapport avec les nazis. Et l'autre, il acquiesce pas du tout. On collabore.
Alors, il y a un Zergout qui arrive là derrière en France. Un Zergout derrière avec Marc Boulevard. Je pense que ça c'est essentiel. Notez, notez, notez. Note. donc c'est sur la fin de Sunset. Tu peux noter fin de Sunset. C'est comme ça on va la retrouver. On va devoir collaborer. Zergout. Alors ensuite la scène 8. Donc la scène 8, il faut qu'on sente qu'il y ait un petit peu de temps qui s'est passé. Donc la scène 8 elle va commencer par un plan sur cette fenêtre avec des zombies à la fenêtre qui tapent, qui essaient de rentrer. Notamment Jean-Kévin. Notamment Jean-Kévin. Problème de raccord. Et hop. Et le plan est là, on va voir tout le monde dans la pièce, mais genre affalé, désespéré, et il commente un peu ce qui s'est passé. On va se rendre compte qu'il manque 2-3 personnes qui, pendant l'ellipse, se sont fait bouffer. D'accord? Donc ils sont plus que 3-4. Et à ce moment-là, on entend des bruits et puis on voit un moine qui arrive, qui arrive précipitamment et qui rentre. Alors, ce moine, on le reverra plus jamais, hein, je sais pas à quoi il sert, mais je trouve c'est classe d'avoir un moine. Ça met un petit peu de spiritualité dans cette histoire. Alors, ouais, un moine, effectivement, un moine avec le nunchaku. Tu peux faire ta sortie. Inspiration Red Dead, voilà. Ah, je le voyais bien avec Cruz Ramirez quand il y a les buts de balle quand même. Ouais, mais c'est pas grave, pour ça, parce que le moine, on le reverra plus. Ah, il récupère le nunchak du moine. Il pourra faire un rappel, comme ça, c'est fini. Ouais. Je récupère le Nunchaku. Non. Ah, avec les anges. Ouais, le moine avec un plan avec les anges derrière. On peut faire, ouais, le moine avec son nunchak. Quelqu'un peut noter scène 8. Et il faudra un gros éclairage, genre. Mettez sur les post-it. Ouais, notez sur un post-it scène 8. Alors, pas en rose et pas sur le même template que moi. Plan moine avec fresque d'ange et nunchaku. Attention, ça a du sens. C'est la spiritualité, c'est important. T'es prévenu. Déjà c'est gentil, merci. Ouais. On va faire un tournage comme l'autre. Faudra voir si les scènes d'intérieur on peut pas les tourner ce soir. Oui, Genre la fresque. La fresque on peut la tourner ce soir. C'est la prise 3 pour le coup. T'es gouré de post-it. Oui, je me suis gouré de post-it, tout à fait. Heureusement qu'il y a un Heureusement qu'il y a les professeur. assistants. Tu veux faire le clapman? Assaut sur la ferme de Célon. Scène 2, prise 1. Scène 2, prise 2. Scène 2, prise 3. Pas d'aluminium. Là c'est aucune scène, là c'est juste un plan raccord, on verra ce qu'on en fait. C'est pas possible, il nous faut quelque chose pour le clap. Et ben on clappe pas. Vas-y, bouge ton corps. Non, là, faut pas voir qu'on voit la manivelle. Oh, il y a un gros truc dans ta poche. Alors, juste, c'est pas la scène 1 en fait. Scène finale. Mais non, pas encore. Scène 9, on a le commissaire. Scène 9, on a le commissaire et le chef des malfrats qui sont à l'étage, qui regardent par une fenêtre. Donc pour qu'on comprenne qu'ils sont à l'étage, il y aura une scène d'extérieur, on les verra. Et C'est John et John du coup. John et John, tout à fait. John et John. Ils regardent et ils commandent ce qui se passe à l'extérieur. Attends, on n'a pas noté Est-ce le qu'ils moine. peuvent s'appeler chacun par leur prénom? Pour le malfrat, John Elvis. John Elvis. J'aime bien la proposition. Bon, John Elvis. Tu peux tout avec les mains comme ça. Pour le malfrat. Ouais, John Elvis. John Elvis. Attends, il Et est John Elvis. Il est sur l'autre. Très dans la main, très dans le doigt. Un peu italien quoi. Il est très dans la main et dans le doigt. Non, parce qu'il est pas dans le poignet, il est dans la main et dans le doigt. Pas pareil. Et tu comptais jouer quel rôle en fait, toi? John Elvis? Je suis John Elvis, là. Ouais, ok. Comme ça. John Elvis, John Elvis. Tu peux être acteur et directeur. Je peux tout faire. Waouh. Ouais, regarde, je suis Il est monté. producteur. Alors, tu peux jouer nul. oui, je pourrais. Alors, donc, ils sont à la fenêtre. Scène de fin. La merguez. Ils sont à la fenêtre et ils commencent qu'ils voient. Merguez magique. C'était sympa. On a bien pactisé. Par contre, que ça reste entre nous. Mes hommes ne comprendraient pas.
Surtout Gunther. Ensuite, scène 10. Assaut final. Donc on va voir quelques plans sur des personnes en train de mourir. Et on lui voit l'arrêt. On a encore une vraie. Donc là, il faudra trouver les phrases de fin. Oh, Nine. Nine, je ne peux pas le tuer. Il est trop beau. Ah. Et encore un plan. Et donc voilà, genre tu regardes, t'as plus de munitions et t'as le moine mort à côté, tu ramasses son chapeau et son chapelet. Et venez, balle de petits pédés ou un truc comme ça, enfin un truc raciste. Et avec le célèbre à chaque fois les 10 zombies qui tombent sur la personne. Voilà. Bien sûr, ouais, toujours. Écrit de Willem, ouais. Donc là, on va filer quelques morts. Donc à la fin, scène 11, il reste plus que John et John qui sont exténués et qui discutent ensemble et qui disent ok, maintenant c'est chacun pour sa peau. Non, n'allez pas ça. Bonne Scène chance. 12, donc c'est celle qu'on va aller tourner dehors. Donc de nuit, le commissaire s'enfuit dans les champs et il se fait bouffer. En robe. Pas du tout. Ok. C'est suffisant parce que là je commence à me faire mal au poignet à tomber. Ah, On l'a refait. Sérieux? Ouais, on l'a refait. Pourquoi? Parce que j'avais pas appuyé sur le reste. Scène 13, donc ça va jouer derrière. Le chef des malfrats arrive, on sait pas trop comment, il arrive devant un bidon d'essence, il fouille dans ses poches, il sort une unique, une boîte d'allumettes, il ouvre dedans, il n'y a plus qu'une allumette, il la prend nerveusement, il la craque, et il l'approche du bidon. Du chiffon qui est sur le bidon. Du chiffon qui est sur le bidon. Scène 14, un plan d'une explosion. On va aller cette scène-là, elle est bidon. Stock shot, oui, stock shot, on va récupérer l'image d'explosion. Voilà, ça va passer. Et scène 15, c'est celle qu'on a tournée, c'est les gilets jaunes autour du barbecue. C'est un raccord, explosion, barbecue, viande en train de cuire. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Vous voyez le message qu'on fait passer. Voilà, c'est bien, on est bon. Alors je pense qu'avec ça. Et donc tu fais un travelling avant sur les merguez. On a un travelling. Il faut le clap de fin. Faut aller vers les merguez et il n'y a pas de clap de fin. Et générique. Avec ça, on fait aller. Faut pas aussi oublier. Et générique plan merguez, évidemment. Et des plans zombies lambda pour les interpeller pour mettre la pression à certains moments. C'est nous qu'on fait tout le boulot. Ouais, le crew en pleine action là. Je vais avoir besoin de zombies, hein. Ah bon, on est au top là, niveau zombisme. Alors on va la refaire sans texte qui met la doigt dans le cul. Des remarques, des commentaires? Ça me paraît. C'est génial. Donc on va essayer d'en prendre un maximum ce soir. Un chef-d'œuvre. Scène d'intérieur. À fond, à fond. Moi je suis convaincu par le projet.